des choses que beaucoup de gens me demandent, c'est ah, je me sens faible dans la prière, je suis faible dans ma relation avec Dieu, je me sens faible spirituellement. Aide-moi à être fort, aide-moi. Je reçois ces messages tout le temps. Aide-moi à me fortifier, aide-moi à être plus forte, aide-moi à aimer plus Dieu, aide-moi, aide-moi. Beaucoup de gens m'écrivent. Il y a des personnes qui me disent, envoie-moi des versets tous les jours, encourage-moi, je m'abonne pour que tu me parles tous les jours. Parce que beaucoup de gens aiment vivre dans la dépendance à d'autres personnes, vivre leur foi par les gens, vivre leur foi par procuration. Ils veulent que tu cherches la parole de Dieu pour eux, que tu prennes cette parole, tu les mets dans la bouche, tu mâches, tu découpes tout en morceaux, tu mets dans la bouche et tu pousses. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça qui ne sont pas résolus à faire des efforts, à trouver Dieu coûte que coûte, avec ou sans l'aide de qui que ce soit. Et bien aimé, je veux t'encourager parce que la foi ne peut pas se vivre par procuration. Ce n'est pas possible. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, là, c'est des personnes qui sont décidées à se saisir de ce que Dieu leur a déjà donné gratuitement. Dieu a déjà tout donné gratuitement, tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas que Dieu va nous donner, non. Dieu nous a déjà donné il y a 2000 ans en Christ. Il nous a tout donné, il nous a donné la victoire, les richesses, la bénédiction, tout a été donné il y a 2000 ans. Maintenant, toute notre part, c'est de saisir ces choses et nous les approprier. Et on le saisit par le bras de la foi. La Bible dit que la foi vient dans ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais derrière ce que j'ai entendu, il faut qu'il y ait de la pratique. Si tu ne pratiques pas la parole ne t'est d'aucun bénéfice. Tu peux la lire comme tu veux, l'étudier comme tu veux. Si tu ne la mets pas en pratique, la parole de Dieu ne t'est d'aucun bénéfice. Elle ne t'est pas utile. Amen. Apprends à pratiquer la parole. Ne sois pas quelqu'un qui cherche les informations. Tu vas de vidéo en vidéo, de message en message, parce que tu cherches des informations. Dieu ne veut pas juste nous donner des informations. Dieu veut qu'on soit transformé par ce qu'on entend et que ça influence notre manière de vivre au quotidien. Alors, comment est-ce que tu fais pour être transformé? C'est en mettant en pratique. Et mettre en pratique, ce n'est pas difficile. La Bible dit que aujourd'hui, je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Christ. Et Christ est en moi. Et moi, je suis en lui. Donc, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. La Bible me dit que Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que la divine puissance de Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, je n'ai pas d'excuse. Je ne peux pas dire que je suis trop faible, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas par mes propres forces. Ça, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu qui était en dehors de moi est maintenant en moi. Donc, tout ce que Dieu me demande de faire, je suis capable de le faire. Il y a une chose que le Seigneur m'a apprise un jour. Il m'a dit, Aïcha, chaque parole que je te donne contient la puissance dont tu as besoin pour l'exécuter. Il me l'a dit. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que chaque fois que Dieu me dit quelque chose, c'est parce qu'il sait que je vais pouvoir le faire. C'est-à-dire que la parole qu'il m'envoie vers moi contient la puissance dont j'ai besoin pour sortir de la position A dans laquelle j'étais vers la position B dans laquelle il m'attend. Donc ne dis plus je suis faible. La Bible dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Donc arrête de dire je n'arrive pas à mettre en pratique la parole, c'est trop dur. Arrête. Avant que Christ ne soit venu, c'était impossible. Mais la Bible dit que Christ est venu accomplir toutes ces choses pour nous et maintenant il est venu habiter en nous. Et lui-même ayant vécu pas mal de choses, ayant été tenté, soumis aux mêmes tentations que nous, il est capable de nous aider. Donc ne me dis pas qu'une tentation est trop forte pour toi. Parce que la parole te révèle que Christ, ayant vécu les mêmes choses que toi, est capable de te soutenir et de te sortir de là. Pratique la parole. C'est-à-dire que ne te borne pas à l'écouter en te trompant par des faux raisonnements, en essayant de justifier, de donner les raisons, d'expliquer pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Prends la décision de la mettre en pratique littéralement. Je prends un exemple. Quand la parole de Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est clair. Si tu veux vivre dans la paix, si tu veux marcher dans une paix profonde au quotidien, applique ce principe. Quand je commence à être troublée, je m'arrête parce que ce verset est déjà dans ma tête. Je l'ai lu tellement et tellement et tellement qu'il est déjà dans ma tête. Donc chaque fois que le trouble commence à arriver, je m'arrête,
je me redis à moi-même ce verset. Je me dis, wow, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète de rien. Aïcha, ne t'inquiète de rien. Je choisis de ne m'inquiéter de rien. Je prends la décision de ne m'inquiéter de rien. Mais en toutes circonstances, dans toutes les circonstances que je traverse, quelle que soit la profondeur, la noirceur, quelle que soit la taille de cette circonstance, je décide de ne pas m'inquiéter. Je décide de faire connaître les besoins spécifiques que j'ai à Dieu. Il dit, faites connaître à Dieu. Donc je viens vers Dieu, j'entre dans la présence de Dieu et je vais parler à mon Père. Et je vais lui dire, Père, voici les besoins que j'ai. Donc maintenant, il dit, comment tu fais connaître ses besoins à Dieu? Il dit, par des prières et des supplications. Donc, pendant que tu fais connaître ses besoins à Dieu, tu vas le supplier. Tu vas dire, Père, je te supplie. Voici le besoin que je te présente. Je te supplie. Agis, je te supplie, lève-toi, fais connaître ta grandeur, glorifie-toi, manifeste au monde qui tu es. Père, je t'en supplie. Amen. Donc c'est comme ça que tu le présentes à Dieu. Ensuite, il dit avec des actions de grâce. Donc quand tu as fini de supplier Dieu, ou avant ou pendant, comme tu veux, ouvre ta bouche, abonde en actions de grâce. Ah, je te rends grâce, tu m'as délivré hier, tu agis pour moi, tu es celui qui me fait vivre, tu es ma solution, tu es mon réconfort, tu es mon refuge, celui dans lequel je viens me cacher. Je sais que tu me répondras parce que tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, merci parce que tu es fidèle à tes paroles, fidèle à tes promesses. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu excellent. Waouh, je te célèbre et je te bénis. Je sais que je peux compter sur toi. Tu as promis que tu ne me délaisserais pas et tu ne m'abandonnerais pas. Quel Dieu excellent tu es. Quel Dieu merveilleux. Je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur. Je te suis reconnaissante pour ta fidélité. Je te suis reconnaissante pour ta grandeur, pour la puissance que tu vas déployer en ma faveur. Je vois déjà le ministère des anges se déployer dans ce domaine. Je te rends grâce pour la paix qui remplit mon cœur alors que je te regarde dealer avec ceux qui dealaient avec moi. Rande starama kitesa, oramamande kitete keremandosta. Je te rends grâce. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc si tu veux que ton cœur reste focalisé sur Christ, si tu veux marcher dans la paix, tu dois appliquer ça. Si tu n'appliques pas ça, comment voudrais-tu expérimenter la paix surabondante de Dieu? Amen. Applique la parole. Je peux te citer d'autres versets comme ça. C'est-à-dire que le truc est clair. Si tu fais ce qu'on te demande de faire, tu vas expérimenter ce qui est derrière. Mais beaucoup de gens connaissent ça, mais n'appliquent pas. Si tu ne l'appliques pas, tu ne pourras pas en profiter. Une femme a dit à Jésus une fois, « Heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus lui a dit non, heureux plutôt celui qui écoute la parole et la met en pratique. Et Jésus leur a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Si tu ne pratiques pas la parole, elle ne t'est d'aucun bénéfice. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu continue d'abonder dans ta vie. Je prie que tu sois profondément fortifié par le Seigneur. Amen. Voilà, je t'encourage à t'abonner sur la chaîne YouTube. Je t'encourage aussi à visiter les blogs faveurdivine.com, Mon couple, mes relations, sur lesquels on partage des ressources sur le couple, les relations avec Dieu, les relations interpersonnelles. Tu seras béni à travers ces ressources. Je te dis à bientôt.